Et si la plus grande civilisation d'Amérique s'était effondrée, non pas à cause de la guerre ou de la faim, mais d'un pacte avec les dieux eux-mêmes. Dans la touffeur du Pétain, une équipe d'archéologues découvre une cité que personne n'aurait dû trouver. Sous la mousse et les racines, des escaliers surgissent, des masques de pierre les observent, et les drones captent l'inimaginable des pyramides entières, ensevelies depuis plus d'un millénaire. Le silence de la jungle n'est plus paisible. Il est lourd d'une mémoire qui respire encore. Helena s'avance, fascinée, tandis que Marcus vérifie les relevés. Leurs écrans scintillent. Les coordonnées indiquent un emplacement qui n'existe sur aucune carte. Le vent se lève, chargé d'une odeur de pluie et de cendres. Et dans l'ombre, quelque chose veille. La nuit tombe sur le campement. Le silence est brisé par le grésillement des lampes et les cris lointains des singes hurleurs. Helena relit les relevés, un motif se répète sur plusieurs pyramides. Un cercle brisé, entouré de flammes. Marcus, plus sceptique que jamais, prétend qu'il s'agit d'un simple motif solaire. Mais Helena reconnaît autre chose, le signe du yoga soleil noir. Yo, symbole d'un rituel interdit, censé ouvrir le monde des dieux. Au cœur de la nuit, un bruit résonne depuis la jungle. Helena sort, attirée par un murmure indistinct, comme une voix ancienne, portée par le vent. Elle avance entre les troncs jusqu'à apercevoir une silhouette de pierre. Un autel oublié couvert d'offrandes récentes. Quelqu'un, ou quelque chose, est venu avant eux. Au petit matin, Marcus découvre sur la pyramide principale un nouveau symbole gravé pendant la nuit, un cercle brisé, encore humide de rouge. Personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. Mais les traces de pas autour de la pierre ne sont pas humaines. Alors que l'équipe prépare les relevés du matin, la terre se met à trembler légèrement. Les instruments s'affolent, les boussoles tournent follement. Au pied de la pyramide, la végétation s'écarte d'elle-même, découvrant une ouverture béante, un tunnel noir qui descend sous la cité. Et dans ce souffle venu d'en bas, une odeur de cendre et de sang. Sous les torches tremblantes, les murs de la cité s'ouvrent comme un livre de chair et de pierre. Les fresques sont intactes, vibrantes de couleurs après 1000 ans de silence. Helena reconnaît des scènes de guerre, mais aussi de sacrifices des rois agenouillés devant un disque solaire noir. Marcus filme chaque symbole, mais quelque chose dérange. Les personnages peints semblent observer. Leurs yeux, faits de jade incrusté, renvoient la lumière comme s'ils respiraient encore. Un murmure glisse dans la pierre. Presque humain, yogais, ils ont offert leur sang pour sauver le monde. Yo! Derrière une paroi fissurée, un passage secret apparaît. L'air qui s'en échappe est lourd, saturé d'encens et de moisissures anciennes. L'équipe s'y aventure avec prudence. À l'intérieur, des objets royaux sont posés sur des autels. Sceptres, masques, bijoux, mais aucun corps. Les rois ont disparu, laissant leur trône vide. Parmi les ruines, Helena découvre un codex presque intact, protégé dans une urne d'obsidienne. Les glyphes décrivent la lignée royale de Tikal, jusqu'à une date brusquement interrompue. Le dernier nom est effacé, gratté jusqu'à la pierre. Ce roi n'a pas disparu, il a été effacé de l'histoire. Au fond de la salle du conseil, un trône taillé dans l'obsidienne reflète la lumière comme un miroir liquide. Helena s'y approche, fascinée. Sur l'accoudoir, une empreinte de main gravée dans la pierre. En posant la sienne dessus, elle sent un frisson glacial remonter son bras. Et dans ce silence sépulcral, une vision, des torches, des cris, un roi couronné de plumes rouges, le dernier d'entre eux. En reliant les fresques, Helena comprend chaque effondrement de cité correspond à une même période, une même conjonction céleste. Le sang royal était l'offrande nécessaire pour apaiser les dieux. Les rois mayas ne sont pas morts par hasard. Ils ont été sacrifiés, un à un, pour maintenir le monde en équilibre. Marcus recule, incrédule, tandis qu'Helena murmure « Yogwa ». Et si ce cycle revenait...
Go! Sous la pyramide, le passage s'enfonce dans la terre comme une cicatrice noire. Les torches se consument plus vite. L'air devient épais, presque liquide. Chaque pas résonne contre les parois couvertes de symboles funéraires. Elena s'arrête, pose la main sur la pierre, elle est tiède, comme si elle respirait. Marcus, derrière, murmure Ega. Ce n'est pas un tombeau, c'est un ventre. Yo! Et le sol, répond un grondement sourd. La salle funéraire s'ouvre enfin. Les sarcophages royaux sont là, magnifiquement ornés d'or et de jade. Mais quand Elena soulève le couvercle du premier, son visage se fige vide. Pas d'ossements, pas de reliques humaines. Rien sinon une empreinte creusée dans la poussière. Tous les cercueils sont vides, tous. Autour des sarcophages, des corps sont retrouvés, pas royaux, mais serviles, des scribes, des prêtres, des guerriers, tous agenouillés, décapités. Des inscriptions murales décrivent un rituel d'ascension, un passage vers Yogé, l'autre soleil, Yeu. Elena comprend les rois n'ont pas été enterrés. Ils ont été offerts. Alors qu'il documente les lieux, un son se glisse dans la pénombre. Pas un écho, pas un bruit de pas, une voix, une langue ancienne. Chuchotée comme une prière. Les lampes vacillent. Marcus se tourne, caméra tremblante. Mais il n'y a personne. Elena écoute, figée, et comprend un mot ajo, roi. Une lueur s'élève depuis le fond de la salle, douce, d'abord, puis aveuglante. Sur la paroi, les peintures bougent, se déforment, les visages royaux se superposent au réel. Elena tombe à genoux, incapable de détourner le regard. Marcus recule, hurlant. Au centre, une silhouette se matérialise lentement, un homme couronné, vêtu de plumes et d'or. Les rois ne sont jamais morts. Ils attendaient qu'on les réveille. Dans la lumière vacillante du matin, Elena tente de traduire les glyphes enregistrés sur les murs. Le langage parle d'un dernier roi, d'un alignement d'étoiles et d'une offrande du sang royal pour sceller la porte du ciel. Marcus la regarde. Sceptique. Mais troublé, chaque cycle solaire aurait exigé un roi sacrifié. Et s'il restait encore un cycle à venir, en explorant un nouveau pan du temple, il découvre une fresque immense, représentant une éclipse totale. Au centre, un roi lève un couteau d'obsidienne vers le soleil noir. Autour de lui, la population entière s'agenouille. Elena frissonne, les datations indiquent l'an exact du grand effondrement. Ce n'était pas un cataclysme, c'était un sacrifice. Derrière la fresque, une dalle se détache. Gravé dans la pierre, un texte intime, le journal du dernier roi. Kawil Ajao. Il confesse avoir trahi les dieux pour sauver son peuple, mais trop tard. Les offrandes furent vaines, et les cieux s'ouvrirent. Elena lit à voix basse, tremblante. Les dernières lignes ne sont pas en langue ancienne, mais en espagnol moderne, gravées bien après. Quelqu'un d'autre est venu ici avant eux. Sous la pyramide, une chambre circulaire semble avoir été construite pour un rituel cosmique. Un autel central, entouré de glyphes représentant les 5 soleils, les 5 âges du monde. Elena comprend le dernier rituel visait à fermer la porte du soleil, un vortex reliant les royaumes des vivants et des dieux. Mais l'inscription est incomplète. Si la porte se rouvre, l'équilibre se brisera de nouveau. Alors qu'elle déchiffre le dernier symbole, Elena sent le sol vibrer. Les glyphes s'illuminent d'une lueur dorée, comme s'ils s'éveillaient. Marcus filme, stupéfait, tandis que les murs projettent des ombres mouvantes, des silhouettes royales, des flammes, des étoiles. L'air devient électrique, et une voix grave résonne yoga. Le cycle n'est pas terminé.
Yo Helena comprend enfin le rituel ne fut jamais clos, et leur venue a rouvert la porte. Le matin suivant, la jungle semble différente, plus vivante, plus hostile. Le vent souffle comme un chœur de voix ancienne. Les oiseaux se taisent, et les arbres paraissent se pencher vers le campement. Les appareils électroniques tombent en panne, les boussoles tournent sans fin. Helena regarde autour d'elle, le cœur battant. Le rituel du dernier soleil n'était pas une légende. Il a recommencé. À la tombée du jour, des ombres apparaissent autour du temple. Elles ne suivent pas les lois de la lumière. Elles bougent seules, se dédoublent, se tordent. Marcus filme, mais l'écran de sa caméra capte des silhouettes supplémentaires, des visages absents du réel. Helena chuchote. Yogo, ils sont revenus. Yo. Au centre du temple, un bassin d'eau stagnante reflète les visages de l'équipe, puis se transforme. Dans le reflet, Helena voit des visages mayas. Les rois, les prêtresses, les sacrifiés. Marcus panique, recule, trébuche, jurant que l'eau l'a regardé. Helena s'approche lentement, hypnotisée. Dans le miroir liquide, une phrase apparaît « Le sang doit se souvenir ». Les voix deviennent plus fortes. Helena entend son prénom dans une langue qu'elle ne connaît pas. Sa lampe s'éteint, puis se rallume seule. Marcus tente de la retenir, mais elle avance vers la pierre centrale. Son corps se tend, ses yeux s'illuminent d'une lueur dorée. Les glyphes répondent. Le roi Kawilajo la regarde à travers le temps. Leurs destins se confondent. La terre tremble. Le temple entier résonne comme une gorge vivante. Helena prononce une phrase dans la langue oubliée des prêtres, sans savoir comment. Au-dessus d'eux, le ciel devient rouge, le soleil couvert par un disque noir. Marcus filme en criant, incapable d'arrêter. Les voix des rois s'élèvent en chœur, appelant leur monde à renaître. Et dans la lumière écarlate, la jungle entière répond. Le sol se déchire sous leurs pieds, dévoilant un gouffre d'où s'échappe une lueur rouge. Les pierres vibrent, la pyramide respire. Marcus hurle de reculer, mais Helena fixe le centre du chaos. Une lumière s'élève, formant des silhouettes royales en spirale. Les voix murmurent. Le sceau se brise. Sous la pyramide, un vide colossal s'étend. Les murs sont couverts de glyphes animés, pulsant comme des veines vivantes. Au centre, un cercle de pierres, gravé d'or et d'obsidienne. Helena s'avance, hypnotisée, tandis que Marcus filme. La main tremblante. Les inscriptions racontent la naissance du gardien, fusion des rois et des dieux. Gardien du cycle éternel. Une silhouette se détache du centre du cercle, mi-humaine, mi-statue. Le gardien. Sa peau semble faite de pierre en fusion. Ses yeux brûlent comme deux soleils miniatures. Il parle sans bouche, dans une langue qui traverse la chair. Helena recule, mais il s'incline, comme s'il la reconnaissait. « Tu portes leur sang », murmure-t-il. Le gardien lève la main et les murs s'animent, projetant des visions les rois de jadis, agenouillés, se sacrifiant pour contenir la lumière divine. Leurs cris se mêlent à des prières. Helena comprend. Les Mayas n'ont pas disparu. Ils se sont fondus dans le gardien pour maintenir le monde stable. Chaque cycle solaire exige un sang royal. Et cette fois, c'est le sien. Le gardien approche. Son doigt incandescent touche le front d'Helena. Un symbole apparaît sur sa peau. Le signe du soleil brisé. Elle tremble, vacille, mais ne fuit pas. Marcus hurle, court vers elle. Mais une onde de lumière le repousse. La voix du gardien retentit. Le sang se souvient. Le cycle recommence. Puis tout devient blanc. Le jour se lève sur une jungle méconnaissable. La terre fume, les arbres sont pétrifiés, figés,
dans une immobilité irréelle. Marcus titube hors des décombres, les vêtements brûlés, les yeux écarquillés. Helena a disparu. Seule une empreinte lumineuse sur le sol marque l'endroit où elle se tenait. Au-dessus de lui, le soleil paraît différent, plus vaste, presque vivant. Et dans le vent, une phrase ancienne se répète, « Le sang se souvient ». Dans la brume, un murmure résonne. C'est sa voix, celle d'Helena. Elle parle dans une langue ancienne, douce et résonnante. Marcus suit le son jusqu'à une cavité, où les murs sont recouverts de symboles nouveaux. Les glyphes bougent, écrivant son nom. Helena est là, mais elle n'est plus tout à fait humaine. Helena lève les yeux vers lui. « Et quoi, ils ne sont pas morts, Marcus. Ils dorment. Et moi, je veille à leur place. » Yo, sa voix, résonne comme un écho d'éternité. Sur les murs, les visages des anciens rois apparaissent un à un, leurs yeux brillants d'une lumière calme. Marcus tombe à genoux, comprenant enfin la disparition des rois n'était pas une fin, mais une transformation. À l'extérieur, le ciel se déchire. Une nouvelle lumière jaillit, différente de tout ce que la terre a connu. Le 6e soleil s'élève. Marcus filme une dernière fois, la main tremblante, tandis que la jungle renaît sous ses yeux. Les arbres repoussent, les fleurs s'ouvrent dans un souffle, et des ombres anciennes marchent à nouveau entre les pierres. Le monde a été réinitialisé. Des années plus tard, dans un musée de Mexico, une nouvelle exposition attire les foules jobais, le temple du dernier soleil, Yo-Pon. Sur une tablette, un symbole inconnu brille faiblement, celui du soleil brisé. La caméra s'approche au reflet du verre. Une silhouette apparaît derrière le symbole. C'est Helena, observant, immortelle, gardienne du cycle. La malédiction des rois mayas ne s'est pas éteinte. Elle veille encore.